La sono est pourtant neuve. Ça y est, ça va mieux. Alors je crois qu'avoir la réjouissance de tous, nous ne pouvons dès à présent que féliciter les organisateurs de cette petite journée de retrouvailles. Parce que je crois que finalement, nous avons été tous et toutes contents de nous retrouver. Pour ceux qui ne me remémorent pas encore, je suis Danielle Thérault. Excusez-moi si je suis encore un petit peu enrouée. Voilà. Alors je crois qu'avant de commencer, il serait bon de remercier le Père Bonneau qui, il y a 50 ans, nous a menés ici aussi, et puis le dimanche nous a fait faire la communion solennelle. C'est grâce à lui, je crois, que nous avons connu le chemin de la foi et que nous sommes chrétiens, parce que nous avons mis en pratique tout ce qu'il nous a appris. Donc, Père, soyez remerciés d'être là aujourd'hui et de nous avoir amenés à ce chemin de foi. Dans le monde, dans l'Église, mais je suis très heureux, croyez-moi, et assez surpris d'en reconnaître pas mal. Pour vous, c'est facile, vous savez qui je suis. J'ai changé, bien sûr, 50 ans de plus, mais pour moi, c'est un peu difficile. J'appréhendais cette rencontre de ce matin en disant, tu ne vas pas me reconnaître, et bien sûr, j'en ai reconnu pas mal. Presque tous. Il y en a quelques heures, je ne les ai pas salués, mais je suis vraiment très heureux d'être ici. Je laisse la parole à Marie-Céline pour vous faire chanter, car j'espère que vous allez chanter. Tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu, tout homme est une histoire sacrée. Et aujourd'hui, l'État laïque ne fait peur à personne. C'est quand même, dans le cours d'un siècle, un changement énorme. Et ce changement, me semble-t-il, vient aussi du fait que, pendant ce siècle, nous avons connu, vers la 1900, Non, nous n'avions peur de rien, même pas du cowboy servi et des racines carrées du professeur Brunel. Il y avait aussi la Louvre qui nous fit connaître le Petit Prince, n'est-ce pas que les enfants invisibles pour les yeux, mais qu'on ne voit bien que le cœur. Merci. Alors non, pas de nostalgie, puisque nous sommes là, et que c'est ici et maintenant que compte notre vie.
Ça, c'est pas la mienne. Les charbonnets dans la fin du Giron, on est dans la monnaie. Ah oui, dans les températures, ne serait-ce que ici, là-bas, tu vas avec un moitié des derniers, moitié à la fin. Alors, quand là-bas, il te fait la nuit, il température. Et tu as piqué, pardon, madame, ça va, parce que tu as piqué. Oui. Il y a Marie-Claude là.
dire, tiens, savez-vous que l'an prochain, cette année, il y aura 50 ans que nous faisions notre communion solennelle. Je dirais que c'est une boutade qui n'était pas sans arrière-pensée quand même. Et partant de là, vu l'enthousiasme général d'entre nous, nous avons décidé de nous retrouver donc cette année pour la première fois. Et je vous dirai ma satisfaction et je dirais mon bonheur. Retrouver 40 ans ou 50 ans même après, tout un tas d'amis que je n'avais plus jamais revus, pour certains, je crois que ça a été pour moi une grande joie et une joie particulièrement partagée entre tous. Donc, je pense que c'est une petite réunion qui peut se produire. Maintenant, je demande à tous ceux qui sont dans le Limouxin de prendre l'affaire en main avec les piliers que sont l'ennemi, je reviens toujours au même, Daniel, etc., Eliane, pour que cette réunion d'aujourd'hui ne soit pas sans lendemain. Concernant la cérémonie de ce matin, je tiens à remercier particulièrement le Père Bolour, car c'est pas sans émotion que nous l'avons retrouvé 50 ans après. Et tel un roc, il est toujours solide et fidèle. Je remercie également tous ceux qui ont participé, notamment à la cérémonie. Je pense à Jean-Marc Bisserier, qui dirige toujours de main de maître les cérémonies. Marie-Lou, n'en parlons pas. Je ne veux pas dire. Daniel. Pour ce qui concerne l'organisation de la salle d'aujourd'hui, je pense à Annie, je pense à Eliane, je pense à Pierrette et aux autres. Et Eliane qui a eu le redoutable privilège, sans pas parler de privilège, de récupérer les fonds pour, comment dirais-je, je sais plus, récupérer les fonds pour permettre au moins de payer notre traiteur, ce qui était le plus important. Bien écoutez, moi je ne peux que vous dire combien je suis heureux de cette manifestation d'amitié et de sympathie qui nous réunit. Ce que je souhaite, je me répète peut-être, c'est de l'an prochain, eh bien, nous puissions nous retrouver tous ensemble. Voilà. Je vais passer la parole à Eliane, je crois qu'elle a deux mots à dire. Où elle est Eliane, elle est là. Où elle est La parole à Eliane. Bon. Bravo. Moi, je suis connue sous le nom de Jeannette Barra, la famille Barra, et épouse d'Essie. Rue de la Mairie. Rue de la Mairie. Rue de la Mairie. Toulousaine. Rue de la Mairie. Rue de la Mairie. Celui qu'on ne présente plus. Voilà. Marie-Lou. Louise. Saint-Antoine. Pierrette Merlide, épouse martyre, les Augustins, toujours les Bouxines. L'ancienne. L'ancienne J'habite Narbonne et avant de partir à Narbonne, mes parents sont toujours rue Saint-Paul à Limoges. Par Gemba. T'habitais où? En Belgique. Non. Oh, bon, bon. Un jour, Ah oui, c'est pas mal. Non, ah, le fils. Donc Jean-Marc Bisserier, je n'ai pas changé de nom. Je suis né rue de la Brèche et dans le faubourg Saint-Denis. 3 mois, j'ai déménagé rue Barbe-Rouge. J'ai vécu jusqu'à l'âge de... jusqu'à ce que je parte en fac. à la retraite? À
à la retraite depuis le mois de septembre. Très bien. Je suis à la retraite, moi aussi. Et dont la maman était l'organiste de Saint-Martin. Ah. On avait perdu de vue. Alors, pour votre électricité générale, Barthélemy. Jacques Soutenay, t'as bien joué le coup là. Non, déjà des filles. Moi je m'appelle Gérard Carrier, j'habite pas loin de la case Copé, c'est bien. Et le mari de qui? Et je suis le mari de... Alors c'est D'accord de Mur. D'accord de Mur qui habitait en face du lycée à Limoux. Et maintenant j'habite à Campagne-sur-Aude, retraité depuis 2 ans. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà. Bravo Jean-Claude. Claude Sidera, je suis de Limoux. Actuellement, je suis à la retraite du côté de la Haute-Vallée de Axap, Toulouse, un peu nomade. Et le poète. C'est après. Léo Ferré. Sorti de notre Adaxa de Toulouse, la capitale. La capitale. Voilà. Jean Noster, natif de Limoux, je suis agricole, je travaille à Limoux et je mourrai certainement à Limoux. Spécialiste de l'aspirine. Toujours en activité. Et pompier. Je suis une catalane venue me perdre. Bergne France, Limouxine, retraitée maintenant, voilà. La sœur de Bernard. Rue de l'Orme et puis Tivoli, voilà. Tout le coin là, c'est tout le secteur là. Et j'ajoute dont le papa était le mentor du club d'athlétisme Minimuxin qui dans les années 50-60 avait fait beaucoup partie de lui avec Louis Trenzan et le papa. Qui a été le président. La maman qui était au magasin, Tivoli, n'est-ce pas, qui est la société bordelaise actuellement. Il est toujours en vie et qui vous présente ses... Voilà. Allez. La Camara Martine, épouse de l'Abadie de Limoux. De Limoux. Voilà. Et toujours à Limoux. Là, c'est le coin. Allez. Celui-là qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Laurent Tournier, dans mon conseil à Limoux. Il y a très longtemps que je suis parti. Il m'appelle, je suis le fils de Marceau et Thérèse, l'ancien policier Marceau. Et la sœur? Et depuis 2 ans, je suis à la retraite aussi. Et la sœur de qui? De Marie-Jeanne Barbis. Marie-Jeanne Barbis. C'est ma sœur. Je m'appelle Carole et je suis la femme de Raoul. Voilà, tout simplement. Cet absent là. Alors, on va présenter. Voilà. Alors, elle est timide, madame. Non, j'ai perdu ma timidité. Non, je parle de cette dame là. Parce que moi j'étais timide, mais j'ai perdu ma timidité. Je ne savais pas qu'on l'appelait la timidité. Pierrette Galli, donc. Moi, De la rue me suis Mauconseil, mariée. non? Moi aussi, de la rue Mauconseil, et vraiment très heureuse d'être dans le coin de Limoux, donc rue Mauconseil, rue de la Brèche, promenade du Tivoli, voilà, c'était notre coin. Voilà, et puis moi je suis toujours à l'activité. Je suis mariée avec Jean Gros qui est là, voilà, depuis pas mal de temps. Et puis je suis ravie d'être parmi vous. Voilà. Elle a dit oui tout de suite, hein, elle a dit répondu oui tout de suite. Mais je n'ai pas reconnu la voix d'Annie au téléphone. Mais elle n'a quand même pas changé. Et
Bravo Henri quand même. Hein. Bravo Henri. Anne Martin, Mais qu'elle n'a pas changé. j'habite Donc. Petit. Depuis l'âge de 22 ans, je suis partie sur Carcassonne et j'y suis depuis. Annie, comment Le fort plutôt. On est bien. Le nom de jeune fille. On est bien aussi à Carcassonne. Oui, voilà, je suis carcassonnaise et mariée avec Martin Gilbert. On a eu du mal à les trouver. Parce qu'on l'avait vu sur la photo, mais on ne savait pas son nom. Et puis par l'intermédiaire d'un cousin, nommé André Barabès, il nous a donné ses coordonnées. Et oui, mais... En fait, je dirais que par les listes de la communion, pour nous, le but était de retrouver notre génération confondue. Alors, voilà, il est d'où? De Carcassonne. Et avec ta chou. Alors, on fait là-dedans. De la rue Toulzane. Oui, Toulzane à l'époque. J'habite rue Jacouet. Oui, on a un petit peu, oui. C'est pas loin. Et je suis très heureuse d'être là. Et nous aussi. Bravo. François Pagé, mon mari. Native René Lévesque. Allez, elle se lève pas, elle se lève pas. Raymond de Cabosset. Edmond de Cabosset, veuve Gonzalez, voilà, et j'habite à Pios. À Pios. Très bien. Voilà. Là, vous voyez, Edmond de Cabosset. Elle ne se reconnaissait pas. Tu m'avais dit Gonzalez. Voilà. Alors, Raymond de Santisteb, ma sœur Arlette devait être là. C'est elle qui qui a fait la communion avec vous. Je la représente donc. Et je suis à la retraite, je me situe à ce niveau-là depuis 10 ans. Hein. Ça se voit pas. Ça ne se voit pas. J'accompagne mon cousin Jacques Landévilla et j'ai le plaisir de vous retrouver tous. Et les gens de l'art de tout ça n'ont plus qu'à Jean Capdeville, ou Capdevilla, plus connu Capdevilla à Limoux. J'habitais au garage Simca sur la route d'Allen. Et je me souviens de beaucoup de monde ici. Monique, pourquoi tu me regardes? C'est derrière toi. Je savais, c'est parce qu'elle me regardait derrière, ça me faisait... Voilà, c'est tout. On a eu du mal à le contacter, lui aussi, hein, parce qu'on avait perdu les coordonnées, le courrier était revenu. On a persisté et il est avec nous. Voilà, et c'est là. On se dit, Infirmier, gardien, et puis j'habite Limoux, et j'habite la rue Toulzane, et je suis toujours dans la rue Toulzane, et j'habite à Saint-Antoine. Alors il y a quelque chose quand même qui est amusant chez Léon. Oui. Dis-nous le nom de ton père. Charlot. Charles. Le nom de ta mère. Yvonne. Et tu habitais où? À l'Élysée. Et c'est vrai, Alors moi, Rosette Sommière, l'épouse d'illustre Léon. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que Léon, c'était le roi de l'oreillette. Et après? C'était Rome. Et après? de la pétanque, de la pétanque. Vous pouvez tout dire, dites-le. Et c'est lui qui nous a fait l'entrée. C'est vrai, on a vu de l'Élysée aussi. Non, mais c'est marrant parce que papa, maman,
limousine, de toujours. Mon père était dans la police, on l'appelait caporal. Caporal. Qui on l'appelle un peu caporal, non? Voilà, la rue Saint-Martin avec beaucoup de monde qui sont par là. Voilà. Alors c'est amusant parce qu'il y en a qui n'étaient pas sur nos listes. Figurez pas sur nos listes. Mais quand ils ont su qu'il y avait ce petit repas, ils ont voulu nous voir. C'est vrai que j'avais un plaisir immense à vous retrouver. Ah, oui, je suis heureuse de retrouver Père Benoît. Qui nous a... Et c'est des souvenirs inoubliables. Je ne veux plus rentrer dans les ordres. Ah non, c'est vrai que c'est bien. Alors, Jacqueline Espérou, de la rue Petier. Voilà. Il faut plus compter sur ses services. Ah, non, parce qu'il est à la retraite, moi. On ne met pas de panne. Père Gandré de la rue du Palais, à Limoux, et toujours à Limoux. Mais quartier Saint-Antoine. Ah, immigré. J'ai émigré. La première Miravet, qui n'est pas Limouxais, mais qui est quand même. Mais qui a épousé une Limouxie, qui a épousé une Limouxie. À Saint-Jean. Études à Saint-Jean. Ah, je me rappelle. Non, je me rappelle pas de ça. Il faut des révélations. Eliane Cross, et donc l'épouse de Jean-Pierre, Limouxine, et depuis toujours. Et voilà, je suis restée sur Limoux. Très bien. Et on apprécie. Attendez, là, quelque chose à dire, je crois. Oui, je voulais juste ajouter qu'il y en a quelques-uns qui ont pu se joindre à nous et qui ont quand même donné des petits messages pour que nous passions une bonne journée et qui regrettaient de ne pas être avec nous. Notamment, moi, j'ai un message de Jeannot Lambert, qui habitait rue Jean Jaurès, qui a été heureux d'avoir de nos nouvelles. Marcel Madère. Anne-Marie Clément. Jean-Claude Glémé aussi, qui était pris. Oui, c'était les pompes Funèbre. Son père faisait l'homme et la femme. Jacotte des Armonts qui est fatigué. Oui, vous l'avez fait. Oui. Très bien. Qui s'est fait beaucoup de soucis dans sa comptabilité. Allez, une Alors, Juliette Doutre de Limoux. On t'a pas entendu. Ah, mais c'est Juliette Doutre. De la petite ville. De la petite ville, oui, de Saint-Antoine, épouse de Louis Lafont, de l'Indépendant, et qui habite Montpellier. C'est vrai d'être ici. Et qui habite où? Non, mais Louis, voilà. Ah oui, oui. Mais on le Un connaît. peu Limouxin quand même. On le connaît. Puisque je suis de Butte. Oui. Et tu as travaillé où? Tu as travaillé ici? Oh bon. Alors je me suis amusé. Et je me suis mis aux armes. Et j'ajouterai une des grandes plumes du Midi Libre de l'Indépendant. Jean-Claude Garbouste, de la petite ville, voisin de Ginette, de Louis, de bien d'autres, et plus précisément j'habitais à l'usine à gaz. Et mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu faire la communion avec vous, parce que quand je vois les communiantes, avec des points de suspense. J'ajoute quelque chose à ce qu'il dit. On a essayé de se procurer de la même façon les listes de l'église de l'Assomption, mais il paraît que ça a brûlé dans les années 70 et qu'on n'a pas eu aucun. Bon, alors, Claude Cunel, épouse de Jean-Claude Garbouste, de Saint-Antoine,
et je vis à Magri depuis quelques années. Voilà. Et grâce à sa femme, il a pu venir. Voilà. Grâce à sa femme, il a pu venir. Voilà. Alors, Lucienne Leys, je suis née à Limoux, rue de l'Orme, à côté de 37. Puis j'ai habité chemin Farinier et après route de Carcassonne. Mariée avec André Lombard de Limousin. André Lombard, l'époux de Lucien, Limouxin, mais natif de l'Aragon. Nicole Larieux, habitant à la gendarmerie à Limoux et vivant actuellement à Sépi depuis 40 ans. Voilà. Alors, sa copine, Ma copine. Monique Roucher, de la rue Toussaint, et maintenant rue Saint-Paul. Voilà. De Limoux. Dany Espérou, épouse de ce retraité, du dépanneur retraité, originaire de Loupia. Dans l'Aude. Dans l'Aude. Moi, je suis donc Ferran Lascos. Alors, moi, ce qui me fait drôle, c'est que vous êtes, à vous entendre, vous êtes tous nobles. De Limoux, de l'Aragon, du Paragon. Ben, moi, je suis tout simplement de Roufiac-Dose. C'est oui, je suis ici par accident parce que je me suis marié à un Limousin. Et le couple y a Michel des Barabès. Elle s'appelle comment? Michel comment? Navarro. Et de Pieux. Et on ne le présente plus. Un carnavalier célèbre. André Barabès, habitant Limoux, route de Lette. Et en passant aussi à rue du Collège, rue Petit, rue Toulzane. Il y avait une bonne fournée là. Et je vous rappelle que nous formions une triplette de pétanque qui s'imposait très souvent. Allez, pour la triplette. Pour la triplette. Il y a les deux piliers, le talonneur. Non, il jouait seconde ligne. Allez, Jean-Claude, dans la patine. Alain Bouzot, de Carcassonne, mais j'ai été à l'école à Saint-Jean et bien ami avec Marie-Lou. Et c'est pour ça que je suis invité et j'ai fait la communion quand même avec Marie-Lou. Donc à Limoux. Et nous sommes carcassonnais et puis moitié ou un quart Villard de Belle, si vous préférez. Villard de Belle et Carcassonne. Voilà. Allez, madame. C'est pour ça que je suis parmi vous, j'en ai profité d'être parmi vous. Alors, Robert Azaïs, moi je suis venu par l'intermédiaire de mon père qui a été nommé à la Société Générale à Limoux. Jean Jaurès. Rue Jean Jaurès, bien entendu. En face. Et puis maintenant je suis toulousain. Bravo, c'est bien. Azaïs, tu te rappelles quand tu Oui. Ah oui, mais il était à cette époque-là aussi au Pays. Armand Cordoba, Imandé, mari de Claudine. Quand je suis rentré d'Algérie, on avait le café à côté de l'église. Ça fait du C'est pour ça qu'on était
heureux d'être parmi vous. Actuellement, et depuis quelques années, nous sommes à Castelnau-le-Lez, c'est la banlieue est de Montpellier. Et on est très heureux d'être ici. Claudine Quirien, j'habitais rue Saint-Martin. Claudine Quirien, j'habitais rue Saint-Martin et bon, vu les circonstances, je suis allée d'un bout de la rue Saint-Martin à l'autre et on habite Castelnau-le-Lez depuis 1970. Je passais devant et il m'a regardé et je l'ai reconnu donc et voilà. Madeleine moi, je suis Madeleine Milan. Bon, je suis de Limoux, bien sûr, mes parents ont toujours habité Limoux, rue Gaston-Prat. Voilà, et puis j'ai quitté Limoux, hélas, quand je me suis mariée, en 1964. Voilà, et je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Je remercie beaucoup Marie-Louise de m'avoir appelée. Et voilà, et bien, écoute, on passe une bonne journée. À Bayargues. Oui, j'habite Bayargues. À Bayargues. Bayargues, près de Montpellier. Mon mari Richard qui habite Bayargues, donc je suis à Bayargues. René Angèle, né à Limoux, par hasard. Donc habitant une des avenues principales de Limoux, donc rue Jean Jaurès, n'est-ce pas, creusé de beaucoup d'amitié et beaucoup de rigolade. Donc toujours en activité et peut-être à la retraite à Limoux. Francis Lafont de Limoux, ancien boulanger, qui habite toujours Limoux, je suis à la retraite. Bravo. Marie, avec les enfants. Alain Gastou, né à Carcassonne, arrivé en 1946 à Limoux. J'ai fui la ville lorsqu'on a refait la place. Quand même que sur une photo de ces demoiselles, il m'a dit, j'en connais au moins 50%. Peut-être pas au sens biblique du terme connaissance. Enfin, je lui laisse son entière responsabilité. Et croyez-vous que je serais là si vraiment j'avais fait ce qu'il a dit? Je veux signaler, ce n'est pas une catalane, contrairement à ce que vous pouvez voir. Oui, Alice Galiroche, j'habite Limoux que j'ai quitté en 62 pour Aix-en-Provence et je suis à Perpignan depuis 30 ans. Je ne suis pas catalane. Michel Lapeyre de la rue Jean Jaurès, qui habite maintenant Rodez avec Jean-Claude et qui est toujours en activité. Elle va me présenter. Ah non. Henri Sammarty, le mari d'Andy. Alors, Roger Massia, né à la Ragout, élevé à la Place-Bois, et maintenant à la retraite au Pont des Poupes. Surtout petite fille terrible, et ça je tiens beaucoup, qui suis partie de Limoux en 65, revenue en 99, et heureuse d'être revenue à Limoux. Voilà. J'ai oublié quelque chose, copine de Roger. Il est parti. Moi, c'est Geneviève Nicolo, mais mon nom de jeune fille, c'est Reiter. Et mes parents habitaient la maison qui est juste à côté de Jean Noustens.
de sa maman. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est ça. Et maintenant, nous habitons avec Jean-Claude dans l'Ariège, à côté de Mirepoix. Ce sont des amis de longue date. De Marie-Louise, de Annie et d'Henri, de Léon et de Josette. Voilà, des amis d'année. Oui, aussi. Et on s'est retrouvés en Martinique parce qu'ils sont venus faire un voyage quand on était enseignants en Martinique. On est allé les retrouver à Martinique. Voilà. Bon, son mari, qui aurait pu être là, qui est pas loin, Son mari, oui. Jean-Claude. Et je suis pas limousin, je suis carcassonnais. Comme. On accepte tout le monde. Alors, on a dit de la ragoût. De la ragoût Allez, la portugaises, à l'Étoise depuis plus de 30 ans, les limousines de cœur. Voilà. Voilà, le dernier. Doumer Bouilly, je suis le mari de Josette, et voilà, alors je suis boucher à Ramonichou, et sapeur-pompier à Limoux. Voilà. On est du même quartier, Mais toujours les moussines de fer, c'est toujours les grands plaisirs. À la retraite, peut-être. Bravo!